On est en train de vous dire qu'il faut remettre la société dans une santé qui fait que l'État ne va pas mettre 200 millions de dollars chaque année dans Girama, qui n'apporte que de l'électricité à 15% de la population. Le tissu énergétique de Madagascar n'est pas à la hauteur de l'ambition d'industrialisation du secteur privé, ni du gouvernement d'ailleurs. C'est du moins ce que laisse entendre le secteur privé durant la restitution du diagnostic pays par la Banque mondiale le mardi 7 décembre à Anoussi. Dans ce diagnostic, la Banque mondiale note que 90% des entreprises industrielles qui se trouvent en dehors des grandes villes subissent régulièrement des coupures de courant, ce qui réduit leur productivité. La fréquence des coupures de courant subies par les entreprises en dehors de la capitale est estimée en moyenne à une coupure de 2 à 3 heures par jour, plus d'une fois par semaine. Pour éviter ce genre de problème, les entreprises industrielles s'implantent dans les grandes villes où elles trouvent les infrastructures nécessaires à leur production. Mais alors, elles s'éloignent de plus en plus des sources de matières premières. Il y a 34% des entreprises formelles se trouvent dans la région d'Analamang. Pourquoi? Parce que c'est dans la région d'Analamang où se trouve tout ce qui est nécessaire pour créer, pour faire fonctionner normalement, je dis bien normalement, une entreprise, c'est-à-dire l'électricité, les routes, toutes les infrastructures. Alors que toutes les matières premières ne se trouvent pas forcément dans la région d'Analamang. Donc le plus grand défi aujourd'hui, c'est de trouver une solution. Comment ramener l'industrie là où il y a les matières premières? Et c'est là où on rejoint encore le diagnostic de la Banque mondiale sur la nécessité de faire des infrastructures et deuxièmement sur l'impératif besoin de trouver des solutions imaginatives concernant la fourniture de l'énergie. Selon le diagnostic de la Banque mondiale, pour une entreprise malgache moyenne située en dehors de la capitale, les coupures de courant et les oscillations de tension fréquentes engendrent une perte annuelle de 13,6% de ses ventes, un taux de loin le plus élevé parmi les pays de comparaison. Une situation qui ne rassure pas les entreprises franches, dont la compétitivité se mesure notamment en termes de temps de production plutôt que sur la qualité des produits ou de la main-d'œuvre. C'est vrai que nous venons de signer par exemple Saoufk, mais Saoufk va être opérationnel dans X de temps et va desservir un axe de développement. Donc, il n'est pas toujours obligatoire qu'on trouve l'électricité qui est en projet actuellement, là où il y a des zones à fort potentiel industriel. Madagascar devrait être en mesure de fournir de l'énergie de qualité avec des prix compétitifs. Mais la signature de Saoufk, la future plus grande centrale électrique de la Grande Île, qui apparaît comme une victoire pour le gouvernement malgache, ne semble pas suffire aux industriels malgaches qui craignent que cette centrale énergétique ne bénéficie qu'à X partie de la population. Pour le secteur privé, c'est clair, il faut redoubler d'efforts. Et aujourd'hui, Madagascar a un vrai potentiel dans cette mondialisation parce qu'elle a une richesse, elle a un savoir-faire, elle a une main-d'œuvre compétente, elle a une main-d'œuvre à bas coût, mais ça ne suffit pas. Et le plus important aussi, je voulais insister là-dessus, c'est qu'on peut très bien avoir une main-d'œuvre la moins chère du monde. Si on ne livre pas nos clients à date et à qualité, ça ne sert à rien. Effectivement, pour nous, l'énergie est très importante, une énergie de qualité, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que toutes les nouvelles machines que nous achetons sont bourrées d'électronique et que le moindre micro-coupure font péter excusez-moi le mot, cassent les cartes électroniques, ça vaut très cher. Il n'y a pas souvent, en plus, l'appui technique ici, donc il faut faire venir des spécialistes de l'étranger qui coûtent aussi très cher. Donc voilà, ça aussi c'est une vraie problématique. Durant ces débats entre les membres du gouvernement et le secteur privé, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a insisté sur la mise en place d'un système de financement afin de permettre de soutenir le tissu industriel du pays. Moi j'ai dit dans mon discours que le problème de ce pays, c'est le financement. Il faut mettre en place un mécanisme de financement. Parce que c'est ça qui manque. C'est pas Téléma, ils sont riches.
Les autres, ils sont encore à revenir sur tellement de demandes encore après demain, ils vont demander encore le DJ. Après, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils vont nous demander. Bon, mais le problème ici, c'est les secteurs privés, mais les opérateurs malgaches, eux, qui vont vraiment mettre en place le tissu industriel malgache, qui n'ont pas de financement. Mais le niveau de performance de la Jirama, qui a bénéficié de subventions de l'État depuis des années, a été fortement pointé du doigt par la Banque mondiale. Malgré les efforts entrepris, la Société nationale de distribution d'eau et d'électricité ne semble pas se remettre sur les rails. La Banque mondiale note également dans son diagnostic que les micropannes et les variations de la tension freinent le désir des entreprises à investir dans des machines plus modernes et les obligent également à investir dans des moyens de ravitaillement en énergie électrique de secours. Une situation qui conduit la Banque mondiale à suggérer que les subventions soient directement remises aux bénéficiaires plutôt que d'être remises à la Jirama. On est en train de vous dire qu'il faut remettre la société dans une santé qui fait que l'État ne va pas mettre 200 millions de dollars chaque année dans Jirama qui n'apporte que de l'électricité à 15% de la population. Ce qu'on vous dit, c'est de dire qu'il ne faut pas donner la subvention à Marie-Chantal ou à Monsieur le ministre. Il faut donner la subvention à ma femme de ménage. Parce que c'est celle qui a besoin de la subvention. Quand on dit qu'il faut augmenter la production, ce que vous avez fait l'autre fois avec mes collègues de la BAC, à travers Saousta, ça veut dire que vous allez commencer à diminuer les coûts d'électricité. C'est ce que demande le secteur privé. Mais une chose est sûre, et ça je suis sûr que vous êtes convaincu, Monsieur le ministre, si vous ne pouvez pas remettre Jirama sur les rails, Monsieur le ministre, vous allez continuer à investir 200 000 dollars et c'est moins d'argent que vous pouvez mettre chez les artisans, c'est moins d'argent que vous pouvez mettre dans la formation des enfants malgaches, dans les digital skills. C'est de cela dont on parle.